Maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, je vous demande de faire un triomphe à ma première invitée. Elle s'appelle donc Delphine de Malherbe, qui a sorti un magnifique ouvrage qui s'appelle « La fille à la vodka ». On l'applaudit. Bonjour Delphine. Bonjour Jackie. Ça va? Ça va et vous? Ben oui, je suis ravi de vous recevoir au JJDA. Je suis très contente d'être là. Voilà. Alors, cet ouvrage est sorti chez Plomb, c'est ça? Oui. Voilà. Ça s'appelle donc « La fille à la vodka ». Ouais. C'est votre boisson préférée, la vodka? Ça l'était. Ça l'est plus? Ça l'était et il y a des restes encore. Voilà, alors je vais faire un peu le pur, on va le faire peut-être tous les deux. Hein. Ouais, votre héroïne s'appelle Alice. Alice, c'est un peu vous, non? Ouais, un peu comme Alice au Pays des Merveilles, un peu comme moi. Enfin là, c'est pas vraiment au Pays des Merveilles, donc au départ, c'est une Parisienne qui a une vie un peu qui s'éclate quand même, qui est très bien. Plutôt tout va bien. Plutôt, la vie est belle. La vie est belle, tout va bien. Et elle est jeune. Elle est jeune, elle est ravissante, elle est belle, elle est comme vous. Elle a tout pour elle à la base. À la base. L'habit ne fait pas le moine. Voilà, elle décide donc de partir en Provence, en Avignon, où là, elle tombe amoureuse d'un garçon qu'elle remarque à la terrasse d'un café. Elle tombe raide dingue amoureuse. Raide dingue d'un garçon qu'elle voit à la terrasse d'un café. Ouais. Un garçon qui lui ressemble, elle ne le sait pas tout de suite. Ouais. Mais il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'elle n'arrive pas à lui déclarer sa flamme. Elle est très timide, elle est très intimidée. Très intimidée. Et au fur et à mesure, on lit le bouquin qui est très bien écrit, on apprend on se rend compte assez rapidement qu'Alice, en fait, est alcoolique. Oui, elle fait partie elle est addicte, oui. Elle est addicte et elle fait partie des jeunes femmes où justement tout va bien. Elle a bu au départ juste pour se dire j'ai envie d'aimer la vie mieux que ma timidité. Est-ce que c'est l'alcoolisme mondain, comme beaucoup de... Non, c'est un phénomène de société. L'alcoolisme mondain, ça a toujours existé. Françoise Sagan, pour citer quelques que j'adore, en était victime. Là, il y a un phénomène de société actuelle qui est l'inverse d'autrefois. Où, pour faire très court, autrefois, beaucoup de femmes qui avaient des gros malheurs, buvaient pour oublier leur misère. Et actuellement, c'est l'inverse. Et il y a des chiffres incroyables de jeunes femmes qui, pour deux raisons, d'abord parce qu'elles ont envie de s'éclater. Deux yeux, si elles sont timides, elles ont envie de se désinhiber. Et trois yeux, elles sont un peu perdues dans leur époque. Elles ont eu des icônes comme Amy Winehouse. Donc elles tombent vite, elles deviennent vite dépendantes. Et si en plus il y a un garçon qui vient s'immiscer là-dedans. Vous allez vous dire ça, c'est l'alcoolisme féminin, quoi, c'est ça? C'est l'alcoolisme féminin. Et puis c'est un vrai roman, hein. C'est une histoire d'addiction à l'amour c'est très bien écrit, justement. Et petit à petit, sous-substance. Au fil des pages, on se rend compte justement que ce garçon et cette fille s'aiment beaucoup. Et finalement, ils se ressemblent. Ouais. Non? C'est pas, lui est plus âgé, il est à un moment, il a eu du succès, il a eu plein de choses qu'elle n'a pas eues, mais il se pose beaucoup de questions à ce moment de sa vie et il cherche une fille comme elle qui lui redonne du courage, plein de choses. Et donc c'est un espèce de choc, quoi. Ils se rentrent dedans l'un l'autre et ils vont voir des étoiles de tous les côtés, ils vont pas s'en remettre comme ça. Et puis il y a une histoire dans l'histoire. Oui, il y a une chute, pas tout raconter. Non, parce que sinon ils ne vont pas acheter le livre. C'est vraiment une histoire d'addiction et de dépendance. C'est comment on fait quand on ne peut pas se passer ou de quelqu'un ou de quelque chose, ou de... Qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans le cœur? Il y a beaucoup de gens qui vous entourent, qui sont comme ça, qui sont addicts, des filles à l'alcool uniquement. Mais même les gens qui sont addicts à rien, ils sont addicts à rien. Oui, vous êtes addict à quelque chose. Vous êtes addict à quoi, vous? À tout, et comme tout, c'est pas loin de rien. C'est bien, ça. Non, je sais pas, je dis des bêtises parce que j'ai envie de rire comme l'héroïne, d'ailleurs. Oui, parce qu'elle est assez souriante dans le bouquin, l'héroïne. Mais oui, c'est pas... Moi, je déteste ce qui est manichéen et tout n'est pas noir ou blanc. Vous êtes en orange, d'ailleurs. Oui, apparemment. Il y a du noir, il y a du blanc, il y a de l'orange. Oui, apparemment, je suis en orange. On peut avoir besoin de boire une vodka pour se donner un peu de courage ou pour s'ouvrir à un homme si on a peur des hommes ou je sais pas quoi. Et pour autant être très heureuse dans la vie. Enfin, c'est pas... Voilà, souvent on dit ceci, cela... Est-ce que vous avez besoin de boire des vodkas pour séduire des hommes, vous, par exemple? J'en ai eu besoin parce que j'avais peur des hommes. Ah bon? Et donc ça m'a inspirée. Maintenant, ça va mieux. Vous n'avez pas peur de moi? Attendez, il faut que je réfléchisse. Est-ce que je ne suis pas un peu inconsciente? Donc vous avez bu beaucoup de vodka? Non. Non, un petit peu. De toute façon, c'est vraiment un roman. Donc mon histoire là-dedans, je suis partie de quelque chose de vrai qui m'a été inspiré au moment de la mort de Amy Winehouse. Parce que j'étais effondrée par une chose précise. Le fait que les gens disaient d'un côté qu'elle était un petit génie et de l'autre qu'elle était une traînée. Et je me disais, mais comment est-ce qu'on a le droit... Non, mais ça a été écrit noir sur blanc dans certains journaux. Comment est-ce qu'on a le droit de dire d'une jeune femme ces deux choses aussi opposées? Et puis moi-même, comme j'ai eu un moment de vie où j'étais dans les extrêmes, j'aimais les extrêmes, j'aimais brûler la vie, quoi. Et je croyais que j'allais mourir jeune en plus. Ah bon, vous êtes encore jeune apparemment, non? C'est vrai? Oui. Bon, alors ça va. Vous avez brûlé quoi exactement?
exactement, comme extrême? Tout, enfin tout ce qui... Oui. Ouais, avec la vodka, avec l'amour, avec tout, quoi. Et maintenant, ça va mieux? Tout ce qu'il y a de plus dangereux, tout ce qui fait qu'on peut mourir de trop aimer la vie, quoi. Mais alors, c'est une thérapie, ce Non, livre, sinon ce ne serait pas un roman. Oui. Les livres thérapeutiques, ça fait juste un témoignage ou un... Ça peut être du dégueulis, c'est dangereux, quoi. Oui. Du dégueulis? Ah oui, bah oui, si on veut juste... Bah si, c'est vrai. Sûr. Oui, oui. Il doit y avoir une transposition. Il faut qu'il y ait des vrais personnages, une vraie histoire, éventuellement une langue. Moi, j'espère un peu faire rêver les gens avec une histoire qui a l'air trash, mais qui les emmène quelque part. Oui, moi, voilà. Ça m'appuie vraiment. Sinon, je n'écrirais pas que pour la thérapie. Non, sinon, je me confierais simplement à des gens. Vous avez écrit aussi des nouvelles érotiques, si je puis me permettre? Oui. C'était une histoire de rencontre amicale avec Isilde Lebesco, la comédienne que j'adore. La sœur de Maïwenn? Voilà, la sœur de Maïwenn. Une rencontre amicale, alors? Oui, tout à fait. Elle vous a inspiré quoi de l'érotisme? En fait, elle est venue me voir chanter et du coup, je suis... Parce que vous chantez également? Je fais des petites chansons à texte, je démarre, donc je ne comptais pas en parler. Oui, mais là, vous allez en parler, c'est une idée, c'est un scoop. Vous passez où? On peut venir vous voir? Pour l'instant, rien. À la boule noire, au point virgule? C'est un one-woman show ou c'est juste... Ah non, surtout pas. Non. Vous allez chanter vraiment? Vous allez faire un album même Oui. C'est bien. C'était juste pour dire que j'ai rencontré Isilde comme ça. Oui, comme ça. Et qu'elle peignait des immenses toiles où c'était des corps nus, mais comme du Rodin, mais sur papier. Ah, des corps nus? Oui. Et voilà, et elle avait aimé mes textes, et donc elle m'a dit, mais tiens, est-ce qu'on ferait pas un truc sur l'érotisme? Ça fait partie des expériences un peu extrêmes que j'ai beaucoup aimé faire. Voilà, vous voulez sortir avant, alors, c'est ça, hein? Ouais. D'accord. Ouais. Vous êtes également metteur en scène, parce que vous signez metteur en scène une pièce qui marche beaucoup en ce moment, mise en scène. Ouais, c'est génial. Inconnue à cette adresse. Alors, la particularité de cette pièce, c'est qu'il y a 2 comédiens qui changent tous les mois, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on a... En ce moment, c'est Franck Dubosc et Richard Berry, c'est ça? Et bientôt, ça va être Gaspard Proust et Stéphane Guillon. Oui. Il y a eu Tim Seat aussi avec Thierry Lhermitte. Il y a eu Gérard Darmon, il y a eu Dominique Pinon. Alors, est-ce que c'est vous qui les mettez en scène tous? Ouais. Ça se passe bien? Ça se passe à chaque fois, c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est évidemment des personnalités très fortes, c'est psychologiquement complexe, et moi j'aime là-dedans très simplement tirer le meilleur de chacun. Donc ça passe parfois par des heurts, d'autres fois c'est tout dans la douceur. Vous heurtez vraiment les gens? Un metteur en scène, il doit être capitaine de navire, hein, donc il y a un moment où... Mais ça fait longtemps que vous mettez en scène des pièces de théâtre? J'ai commencé comme ça, en écrivant et en mettant en scène, en faisant un peu tout. Mais c'est vous qui faites le casting, par exemple? Avec Laurent Ruquier. Avec Laurent Ruquier, qui est directeur du Théâtre Antoine. Qui vient de le racheter, oui, déjà un an quand même. Ils sont à 2. Et à 2, vous faites le casting. Vous êtes souvent d'accord avec Laurent Ruquier ou comment ça se passe? Oui, parce que Laurent, il a une qualité immense, c'est qu'il aime, il écoute beaucoup les gens, il aime donner des chances aux gens et il n'est contre rien et pour tout. Après, il a ses propres avis, on discute. Est-ce que c'est lui qui vous a choisi pour la mise en scène ou comment ça s'est passé? Non, on s'est rencontrés et en fait, je lui ai proposé de jouer le rôle. Et alors, il a refusé? Et il s'est dit, oh là là, mais vous êtes comédienne aussi, alors? Non, moi, j'ai joué parfois dans des textes que j'écrivais, mais parce que pour faire partie du tout, moi, j'aime créer des univers. Donc, Laurent Ruquier vous a refusé en tant que comédienne, si j'ai bien compris? Non. Non? Je lui ai proposé le rôle. Ah, le rôle de... Ah, d'accord. Dans l'inconnu à cette adresse. Ah, d'accord, ok. Non, au contraire. Ah, pour lui? Oui. Ah, d'accord, je n'avais pas compris ça. Et alors, il a dit non? Pour l'instant, c'est pas son truc, mais par contre, il a trouvé l'idée géniale. Et puis, on en a beaucoup parlé, et puis on s'est lancé. Ça, c'est au Théâtre Antoine en ce moment, non? C'est ça, ok. Ça cartonne. Oui, je sais, ça cartonne. C'est une super aventure parce qu'on est tous incroyablement heureux. C'est très rare. J'attends avec impatience d'ailleurs le binôme Gaspard Proust et Stéphane Guillon. Venez. Gaspard, il va être incroyable, et Stéphane aussi. Ok. Donc, Delphine de Malherbe, je vous remercie d'être venue au GJDA. Ça me fait hyper plaisir parce que j'ai adoré ce livre. Ah, merci. Ça s'appelle La fille à la vodka. Quel genre de vodka vous buvez, vous? Herbe de bison? Herbe de bison, c'est oui, moi je suis polonais, donc je connais bien. Ah bah alors on pourra peut-être... Rien d'autre. Est-ce qu'on pourra boire une vodka un soir ensemble, Delphine? C'est possible? Oui. Ou un matin, à 8h du mat, un truc comme ça? Non 20h. 20h00? D'accord. 8h, d'accord, mais l'autre 8h. Ok. Bah, merci Delphine. Merci à vous. À bientôt. Donc, Delphine de Malherbe, chez Plomb. Chez Plomb. La fille à la vodka. Hop! Je vais le montrer comme ça, on le verra mieux, non? Mieux Regardez plutôt. On peut se tutoyer, non? Ça change tout. On se tutoie? On se tutoie. On peut s'embrasser pour se dire au revoir? On peut s'embrasser. J'ose pas. À bientôt. Au revoir. Au revoir Delphine. Merci. Bon, je vous demande d'applaudir très fort Delphine de Malherbe. Au revoir Delphine, à bientôt. Et bien voilà, maintenant, c'est la seconde pub du JJDA. Est-ce que tout le monde est prêt pour la pub?
C'est donc la pub, bah alors Isabelle, c'est donc la pub du JJDA.